Nous allons travailler sur les graines, sur la germination précisément, et nous allons essayer de déterminer comment une graine germe. Alors d'abord, je vais vous montrer différentes sortes de graines. Il en existe des tas de sortes de graines. Vraiment, vraiment beaucoup. Donc ici, j'ai pris en photo quelques graines différentes. La première, c'est une graine de courge. La courge, c'est un légume de la famille de la courgette ou du potiron. Ce sont des familles très proches. Ici, c'est une graine de petit pois. Ici, c'est une graine de haricot. Un peu comme celle que vous avez dans les petites enveloppes que j'ai mis à disposition avec le travail pour la maison. Mais celles-ci sont blanches alors que vous en avez des noirs. Ça n'a aucune importance. Hein. Ce n'est pas tout à fait la même race de haricots, mais ça reste des haricots. Ici, ces petites graines, là il y en a deux, ce sont des graines de radis. Alors le radis c'est très sympa à semer parce que ça va très vite et on peut manger les radis très rapidement. En 3 semaines, le radis est bon à être mangé. Et enfin, ici les 3 petites qui sont là, ce sont des graines de tomates. Quand vous coupez une tomate en deux, vous trouvez tout plein de petites graines à l'intérieur. Et bien c'est exactement ça. Donc ça vous donne une idée de la taille des graines. C'est vraiment pas très gros. La plus grosse, c'est celle-ci, la graine de courge. Mais il faut savoir qu'il y a des graines qui sont beaucoup plus grosses que ça. Par exemple, le noyau d'un avocat, si vous avez déjà mangé des avocats, c'est une graine. Le noyau d'un avocat, c'est une graine. Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'en ai déjà planté, mais c'est bon. Voilà. Et on peut faire germer un noyau d'avocat, hein, donc ça se plante. Donc voilà pour les premières graines. Et donc on s'est demandé, avec vos camarades en classe, qu'est-ce qui pourrait permettre à une graine de germer? Et ils ont eu plusieurs idées. Ils ont pensé à l'eau. Ils ont pensé à la lumière. Et ils ont pensé à la terre. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il faut ces 3 choses pour faire germer une graine? Ces 3 choses en même temps, ou 2 de ces choses, ou une seule de ces choses? Et pour savoir ça, on va faire des expériences. C'est pour ça que vous avez les graines, c'est parce que vous allez à la maison, vous aussi essayez et voir ce que ça donne. Donc, on va faire la chose suivante. On va prendre un premier petit pot. Moi, j'ai choisi des bouchons. Hein. Donc, première expérience. On va avoir un petit pot dans lequel on va mettre de la terre, une graine. On va arroser et on va la laisser à la lumière. Ça, c'est la première expérience qu'on va faire. C'est ce qu'on appelle le pot témoin. Ça veut dire que là, il y a toutes les conditions réunies. On a l'eau, on a la lumière et on a la terre. Il y a tout qui est réuni. Donc c'est celui-là qui nous dira si les autres ont poussé ou pas, parce que c'est lui qui va donner le rythme. Si celui-ci germe et qu'au bout de 10 jours, les autres n'ont toujours pas germé, c'est qu'il y a un problème. Numéro 2, on va faire la même chose. Notre petit bouchon, on va le remplir de terre. On va mettre une graine. On va le mettre à la lumière. Mais on ne va pas l'arroser. Donc, celui-là, il sera sans eau. Et on va voir si la graine peut pousser sans eau. Si elle germe, c'est qu'elle n'aura pas besoin d'eau. Ça veut dire que les graines peuvent pousser sans eau.
faire une troisième expérience, la même, toujours notre petit pot. Et là, on va voir si elle peut s'enterrer. Donc, on va pas mettre de la terre, on va mettre du papier absorbant, par exemple, ou du coton. On va mettre la graine, on va mettre de l'eau, on va mettre à la lumière. Et si la graine germe, ça veut dire qu'elle n'a pas besoin de terre, puisqu'on n'aura pas mis de terre. Donc là, c'est sans terre. Et enfin, j'ai oublié de numéroter, ce sera le numéro 3. Et enfin, numéro 4. On va prendre notre petit pot. On va mettre de la terre. Au soleil. Exactement. On va mettre notre graine. On va arroser. Mais par contre, on va le mettre dans le noir. Celui-là, il sera sans lumière. Alors nous, ici en classe, on a un placard. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'au fond de la classe, à côté de la porte d'entrée, il y a un placard qui est toujours fermé. Et on va mettre notre graine dans son petit pot sans lumière. Attention quand même, excepté le numéro 2 qui est sans eau, il faudra régulièrement arroser. D'accord? C'est pas parce qu'on va arroser une fois que ce sera suffisant. Donc chez vous, c'est pareil, il faudra que vous arrosiez régulièrement. Et pour la mise en terre, on va vous faire une vidéo ici en classe et vous ferez la même chose à la maison. Alors, vous avez, ceux qui sont venus les chercher, vous avez des graines de haricots. Si vous avez des lentilles sèches, ça fera exactement la même chose. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser des lentilles sèches. Si vous avez d'autres graines à la maison, mais attention, du coup, ce ne sera pas tout à fait au même rythme parce que les graines ne germent pas toutes de la même façon, à la même vitesse. Il y en a qui vont plus vite que d'autres. Donc vous ferez ce que vous pourrez à la maison. Et puis, on va vous montrer comment on procède dans une vidéo qu'on va faire maintenant. Voilà!